Mesdames et messieurs, bienvenue pour notre quatrième lancement cette année depuis le Centre spatial guyanais, le premier avec Vega. Pour sa mission de ce soir, Vega va mettre Caseosat 1 en orbite héliosynchrone. Caseosat 1 est le premier satellite d'observation terrestre détenu et exploité par la République du Kazakhstan. Construit par Airbus Defence and Space, ce satellite va fournir des images en haute résolution pour le contrôle des ressources naturelles et agricoles et faciliter la gestion des catastrophes naturelles. Développé dans le cadre d'un programme de l'ESA et mis au point par ELV avec ses partenaires ASI et Avio, notre lanceur Vega va transporter une masse totale d'environ 830 kg. Il va décoller à 22 heures, 35 minutes et 15 secondes heure locale. La séparation interviendra environ 55 minutes après le décollage. Je souhaite remercier chaleureusement l'Agence spatiale du Kazakhstan, Kazkosmos, ainsi que KGS, qui ont fait confiance à Arianespace en nous confiant le lancement de ce composant clé de leur programme. J'exprime également ma gratitude à Airbus Defence and Space, notre client pour cette mission. Les liens qui nous unissent remontent au tout début d'Arianespace et se sont constamment renforcés. Enfin, cette mission illustre parfaitement le rôle de leader que joue Arianespace pour le déploiement de satellites d'observation terrestre. Caseosat 1 est en effet le 51e satellite dédié à cette application placé en orbite par nos lanceurs. Aujourd'hui, notre carnet de commandes compte 10 autres satellites d'observation de la Terre qui partiront avec l'un de nos 3 lanceurs, Ariane 5, Soyouz et Vega. Mais notre troisième lanceur Vega est prêt au lancement. Bon vol à tous! Lanceur monocore de 30 mètres de hauteur, 3 mètres de diamètre pour le premier étage et 2 mètres pour les autres. Sa masse au décollage se rapproche de 137 tonnes. Il comprend 3 étages à propergol solide et un à propulsion biliquide et la coiffe bien sûr. Alors les 3 étages solides sont le P80 avec 88 tonnes de poudre. Il a été développé par la direction des lanceurs du CNES et la société Avio. Le Zefiro 23 avec 24 tonnes de poudre et le Zefiro 9 avec un peu plus de 10 tonnes de poudre. Et l'étage supérieur à la VUM, ça veut dire Attitude and Vernier Upper Module, c'est le module supérieur de commande et d'orientation. Il est à propulsion biliquide. Il va assurer l'injection sur orbite du satellite et il est capable de plusieurs allumages pour faciliter la mise en place des satellites. Ce soir, on l'allumera 2 fois avant la séparation du satellite. Et enfin au-dessus, la coiffe. Ça fait tout juste une année que Stéphane Israël a pris les commandes d'Arianespace. Ce soir, il est là, à Jupiter, dans la cellule de vol, lieu où sont prises les dernières décisions pour autoriser le décollage. Sous son autorité, ce vol comprend ce soir, pour la spécificité Vega, Stefano Bianchi, en charge du développement des lanceurs à l'Agence spatiale européenne, Caroline Arnoux, la chef de programme Vega, qui représente Louis Laurent, le directeur des programmes, qui nous écoute à Évry, le directeur technique central, Édouard Pérez, et le directeur de l'établissement Arianespace en Guyane, Patrick Loire. Alors, la cellule de vol est en liaison avec le chef des opérations sur l'ensemble de lancement, le COEL, et avec le représentant Arianespace au centre télémesure, au contrôle visuel immédiat, qui va égrener tout à l'heure les phases de vol. Nous découvrirons ces personnes et leurs fonctions un peu plus tard. Eh bien, écoutez, tout se déroule normalement. Nous sommes à 9 minutes 23 secondes de ce lancement. Tous les indicateurs de cette chronologie sont au vert. Alors, cela veut dire que les moyens nécessaires pour faire décoller Vega sont prêts au lancement. Et mon collègue en salle VIP en ce moment, lui est en train de dire « Go for launch ». Ces moyens concernent l'ensemble de lancement, bien sûr, le lanceur, le passager, Caseosat 1, que nous allons très vite vous présenter, et tous les moyens de la base de lancement. Ici à Kourou, mais aussi les stations de poursuite du lanceur. Il y en a 5 pour ce vol, nous les découvrirons tout à l'heure. Alors on a suivi en particulier la météo, le dernier briefing de moins 10 minutes donc était favorable ce soir et comme on dit dans notre jargon, la météo est verte.
Vega qui attend sur son pas de tir réhabilité de celui d'Ariane 1. Ariane 1 lancé il y a maintenant 35 années. 35 années qui ont vu la famille Ariane et aujourd'hui Soyouz et Vega en grande évolution. Très très belle évolution. On retrouve à Jupiter, et on le salue, notre chef de mission Jean-Christophe Delaunay d'Arianespace. À ses côtés, on a le directeur des opérations, Frédéric Adragna, du CNES. Alors durant toute la campagne de préparation au lancement, ils ont coordonné tous les deux la conduite de ces opérations avec toutes les parties, lanceurs, satellites et la base de lancement. À bord de Vega, le passager, le 51e satellite d'observation de la Terre par Arianespace, c'est Kazeusat 1 pour le Kazakhstan, nous le retrouvons. La performance demandée à Vega pour ce vol est de 905 kg, dont 830 représentent la masse de Kazeosat 1, qui est un satellite de haute résolution. Il a été rempli de 82 kg d'hydrazine et il aura pour mission de fournir à la République du Kazakhstan une gamme complète d'applications civiles comme la surveillance des ressources naturelles et agricoles, des données cartographiques, de la surveillance des frontières et des soutiens aux opérations de secours en cas de catastrophe naturelle. Kazeosat est fabriqué par la société européenne Airbus Defence and Space et il va être placé par Vega sur une orbite d'environ 750 km d'altitude. Il aura une durée de vie de plus de 7 ans. Nous voyons ici le chef de projet. Côté lanceur, à moins 6 heures, les essais au banc de contrôle Vega ont été effectués, puis les équipements électriques du lanceur ont été mis sous tension, le chargement du programme de vol s'est terminé il y a 4 heures, et la centrale inertielle a été alignée. Le portique qui protégeait le lanceur Vega a été retiré et reculé de 80 mètres, et dans 3 minutes maintenant, tout juste, le lanceur va entrer dans une course séquence synchronisée. Je dis courte par rapport à Ariane 5, que vous connaissez bien, ça dure 7 minutes. Le but de cette séquence, c'est de préparer le lanceur à la configuration de vol. Et Vega va se déconnecter des éléments. Alors, on parlait il y a quelques secondes de la mission. Et bien voilà, nous retrouvons la mission en quelques mots et quelques chiffres. Après le décollage, le vol, les 3 premiers étages de Vega va durer 6 minutes et 14 secondes. Les 3 étages vont retomber dans l'océan Atlantique au large de la Caraïbe. La VOOM allumera alors une première fois son moteur, qui fonctionnera pendant 5 minutes environ, avec une phase balistique d'une durée de 40 minutes. La VOOM allumera une deuxième fois son moteur pendant 2 minutes pour se séparer du satellite Kazeosat. Et cela interviendra à 55 minutes et 29 secondes après le décollage. Vous voyez ces belles images, donc ce sont des images de synthèse, nous y reviendrons tout à l'heure pendant la phase balistique, on précisera tout cela. Nous allons revenir dans un petit instant au bâtiment Jupiter. Nous avons plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs projets, mais il y a une équipe qui est dédiée justement au projet satellite et elle est menée ce soir par son chef de projet, c'est Thierry Fahem du service client de la direction commerciale. Et Thierry a été en charge depuis la signature du contrat jusqu'à la mise sur orbite du satellite. C'est le point focal d'interface entre le client et Arianespace. Alors il y a aussi une autre équipe, c'est l'équipe projet lanceur Vega chez Arianespace. Elle est dirigée par Caroline Arnoux, nous l'avons vu tout à l'heure. Elle est en charge des sujets techniques lanceurs, de la gestion de la configuration, du maintien en configuration opérationnelle. Elle travaille aussi en interface directe avec l'ESA, en particulier sur les programmes futurs. Alors nous sommes ici à Jupiter, mais un autre lieu qui nous tient à cœur, c'est le centre de lancement Vega. Nous allons y entrer. Le centre de lancement Vega, au CDLV, a été aménagé dans la zone protégée, tout à côté du centre de lancement d'Ariane 5. On retrouve là les équipes au plus près du lanceur, à environ 1300 mètres à vol d'oiseau, avec la même organisation qu'Ariane 5, avec le chef des opérations ensemble de lancement Vega, le COEL, qui est ce soir Patrick Lucet. Autour de lui, l'autorité technique lanceur, avec le CPAP, qui est Pierre-Yves Tissier. Il y a aussi l'équipe de qualité avec Denis Corlet et Maël Matox, ainsi que les équipes de sauvegarde et sécurité menées par Gaëtan Parton. Là, on retrouve les mêmes fonctions que pour Ariane 5, mais en plus petit nombre, environ 55 personnes, car il y a moins de paramètres à surveiller lorsqu'il s'agit d'un lanceur, essentiellement en propagole solide ou stockable. Il y a aussi bien sûr les représentants des sociétés ELV et Avio, en tant que fabricants du lanceur, et de l'Agence spatiale européenne. Cette journée de chronologie finale est l'aboutissement de la campagne de lancement. Alors va suivre un sujet ensuite sur les principaux événements de la campagne de préparation au lancement du 3e vol de Vega. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Voilà, auparavant nous allons écouter le DDO. Top, H0 moins 4 minutes. Voilà, tout est prêt pour ce lancement dans moins de 4 minutes. Retour sur la campagne, donc vu du côté lanceur et du côté satellite. C'est tout de suite.
Comme tous les éléments des lanceurs de la gamme européenne, les étages et les équipements de Vega sont arrivés par bateau au port de Pariacabo à Kourou. Le premier jour de la campagne a vu le transfert du premier étage, le P80, du bâtiment d'intégration des propulseurs, le BIP chez Europropulsion, vers le site de lancement de Vega, où le P80 en position verticale sur sa palette a été ripé sur la table de lancement. Après la pose de la jupe interétage 1-2, c'est au tour du deuxième étage de Zefiro 23 d'être acheminé horizontalement du bâtiment de préparation des Zefiro, le BPZ, où il était stocké, vers le site. Là, il sera érigé à la verticale et posé sur la jupe interétage. Même scénario pour le troisième étage, le Zefiro 9, qui, associé aux jupes 2-3 et 3-4, est érigé et posé sur le Zefiro 23. Enfin, le quatrième étage Avoum a été intégré au reste du lanceur. Et tous les soirs, la réunion d'avancement fait le point des activités du jour et planifie celle du lendemain. Le satellite Caséosat 1 est arrivé en Guyane par avion cargo depuis les salles blanches de Airbus Defence and Space à Toulouse. Il a été transféré dans le bâtiment de préparation pour y subir les vérifications nécessaires et le 11 avril, le satellite a été mis en conteneur pour être transféré dans le bâtiment de remplissage pour y recevoir ses ergols. Les opérations combinées avec les éléments du lanceur ont permis d'intégrer le satellite sur son adaptateur de vol. Puis les deux demi-coiffes ont été approchées et assemblées. Elles protégeront le satellite jusqu'à leur séparation. Une fois ces opérations terminées, c'est de nuit que le composite satellite coiffe va être transféré de ce bâtiment sur le pas de tir pour y être intégré au reste du lanceur. Enfin, après remplissage en ergol stockable des réservoirs de l'Avoum, l'ensemble est prêt pour la chronologie finale. Alors, retour sur ce lanceur avec encore une petite information. Il y avait depuis son intégration sur la table de lancement autour du premier étage, le P80, des couteaux anti-envol. Cela veut dire des protections qui auraient empêché le P80 de décoller s'il y avait eu un allumage intempestif avant le H0. Les 4 couteaux ont été retirés, en fait dégagés du P80 et repliés. Évidemment, on ne les a pas laissés. On approche maintenant de la dernière minute de ce décompte. Vega, le troisième lanceur de la gamme européenne, est dimensionné pour placer des charges utiles d'au moins 1500 kg à 700 km d'altitude. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top, H0 moins 1 minute. Dernière minute de chronologie, tout le monde est très concentré ici en salle Jupiter. Les VIP sortent sur les terrasses. Profitons ces derniers instants pour vous saluer, vous qui nous suivez en Guyane. Lancement très suivi aussi, on s'en doute, au Kazakhstan, à Astana, mais aussi dans tous les centres de l'ESA en Italie. Alors on salue particulier à tous ceux qui ont travaillé sur ce troisième lancement Vega. On n'oublie pas le CNES, Arianespace, les industriels, ELV, Avio, Airbus Defence and Space à Toulouse. Et bonsoir les internautes. Nous allons baisser la voix, on vous laisse apprécier ce décollage. On revient vers 30 secondes. À tous de DDO, attention pour la séquence finale. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage P80, décollage. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Et encore une fois, pour la troisième fois, ce départ est vraiment Tous les extraordinaire paramètres à bord sont nominaux, en la trajectoire rapidité. est normale. Vega a déjà entré 2 fois dans l'espace, dans l'histoire de l'espace européen, va confirmer sa fiabilité avec cet envol superbe de son troisième lancement. C'est le P80 qui est à l'œuvre. Il déploie un maximum de puissance dans un temps très court, moins de 2 minutes de travail. On a l'impression d'une très grande robustesse. Alors c'est un étage effectivement particulièrement important car il permet au lanceur de s'arracher à l'attraction terrestre, ce qui explique sa puissance initiale. Le tour de force étant de combiner puissance et masse au décollage réduite. Et le P80 qui pousse est en train de passer au-dessus de Jupiter et nous l'entendons très bien.
Alors pour ce faire, le corps de l'étage est en fibre de carbone bobiné, en époxy de carbone. Le P80 a le même diamètre, 3 mètres, que les étages de l'accélérateur à poudre d'Ariane 5 et sa longueur totale de 11 mètres 2 est similaire à celle d'un des plus longs segments des EAP, ce qui en fait le plus gros moteur monolithique du monde. Un petit record encore, la tuyère est équipée de vérins électromécaniques pour l'orientation de la poussée. Ce moteur justement délivre une poussée maximale de 301 tonnes. Il va être largué à une altitude de 55 km dans quelques instants. Séparation P80. Voilà, le vol des étages s'enchaîne. Le Zefiro maintenant 23 est à la poussée. Alors lui aussi, il est constitué d'un corps de propulseur en composite à filament bobiné en époxy de carbone, une tuyère à joint flexible dotée de vérins électromécaniques pour le contrôle d'orientation de la poussée, d'une longueur de 8,40 m pour un diamètre de 1,90 m. Le Zefiro 23 a été chargé de 23 820 kg de propergol solide. Et ces 24 tonnes vont se consumer pendant 102 secondes seulement. Alors après les verres, après le décollage magnifique, il faut porter notre attention maintenant sur la courbe de vol. Vous le voyez tout en haut à droite. Il y a la courbe idéale calculée et vous apercevez le pointeur qui se déplace et représente le vol réel de Vega. Et tout est parfait. Il y a également en bas de votre écran les indications d'altitude et de vitesse. L'altitude donc 104 km, 105 maintenant, et la vitesse est de 3,36 km par seconde. Comme d'habitude, vous multipliez par 3600, vous avez des km/h. Alors Vega respecte le principe qui veut que l'on allège le lanceur de tout poids mort. Tout ce qui a été utilisé et qui ne sert plus est séparé du lanceur. Alors au décollage, Vega pesait 137 tonnes, on vous l'a dit. Dans quelques secondes, après séparation du deuxième étage, la masse sera de 24 tonnes. C'est-à-dire 115 tonnes qui se sont consumées et qui ont été larguées en un peu plus de 3 minutes. Maintenant, il va y avoir 3 opérations successives qui vont se dérouler en moins de 18 secondes. On aura d'abord la séparation entre le Z23 et le Z9. Quelques secondes après, on aura l'allumage donc du troisième étage. Et quelques secondes après, nous aurons le largage de la coiffe. Voilà, la première opération vient de se dérouler parfaitement. Voilà, nous avons vu. Allumage Z9. Voilà, et très certainement, le largage de la coiffe va être confirmé, c'est fait. Cette coiffe qui a protégé le satellite Caséosat au long de l'ascension dans l'atmosphère maintenant, que nous approchons les 150 km d'altitude, l'atmosphère terrestre est très peu dense et la coiffe devient inutile, on s'en est séparé. Alors, bien qu'il s'agisse du plus petit des moteurs à propergol solide de Vega, le Z9 c'est celui dont la durée de combustion est la plus longue, 119 secondes. Et on peut dire que ce lanceur qui est fabriqué sous la maîtrise de la société ELV, ELV c'est une entreprise créée par l'Agence spatiale italienne et Avio, et justement on va suivre ce sujet sur la société Avio.
Et le lanceur n'est jamais laissé seul. Pour le suivre dans sa trajectoire vers le nord, un réseau de 5 stations télémesure ont été mises en place. La station de Galileo à Kourou, bien entendu, puis la station des Bermudes, la station de Saint-Hubert au Canada et la station de Perth en Australie qui verra la séparation de Caseosat 1. Mais il y avait aussi une 5e station qui est une station de télémesure et télécommande. Elle est installée au nord du département de la Guyane, à Saint-Jean-du-Maroni. Saint-Jean qui a bien acquis le signal du lanceur 39 secondes après le décollage et qui a suivi 5 minutes et 52 secondes. Le Z9 s'est éteint, il a été séparé. Quelques secondes après, c'est la VOOM qui a allumé son moteur et il a pris le relais. Il va assurer la plus grande partie de la station de Saint-Jean-du-Maroni. De la phase de vol, voilà, en temps est très certainement la plus fine. Donc la VOOM, c'est le module supérieur de commande et d'orientation avec son système de propulsion biliquide. Il assure l'injection sur orbite définitive du satellite. À bord, il y a aussi, on peut le rappeler, un système de propulsion monoergol à hydrazine qui est chargé du contrôle du roulis d'attitude du véhicule. On appelle cela le RAX. Et le RAX a été chargé de 38 ou 39 kg d'hydrazine. Voilà, on va laisser voler la VOOM maintenant, pendant quelques minutes encore. On va s'intéresser aux informations spatiales connues depuis le dernier vol ici. C'était le 3 avril dernier et nous allons suivre les news d'Arianespace. Acquisition de la télémesure lanceur. Le jeudi 3 avril à 18h02 heure de Guyane, Arianespace a lancé avec succès le 7e lanceur Soyouz depuis le port spatial de l'Europe, en mettant en orbite héliosynchrone le satellite Sentinelle-1A pour la Commission européenne dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne. Début avril à Tokyo, pendant la Japan Week, Arianespace a confirmé son statut de numéro 1 mondial. Pendant cette semaine de rencontre entre l'Union européenne et le Japon, Arianespace a mis l'accent sur les relations réussies et le fait que la société européenne est la société de lancement de référence au Japon. Intense activité au centre spatial guyanais avec pas moins de 4 campagnes menées en parallèle. Le 15 avril, le lanceur Ariane 5 a été transféré du bâtiment d'intégration vers le bâtiment d'assemblage final pour y préparer les opérations d'intégration des 2 satellites Measat 3B et Optus 10. Les 3 premiers étages de Soyouz numéro 8 sont assemblés dans le MIC, le bâtiment d'intégration. Les opérations de vérification pour le remplissage de l'étage supérieur frégate sont en cours. L'assemblage du lanceur Ariane 5, dédié au 5e vol pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale, est en cours d'assemblage. La TV5, baptisée Georges Lemaître du nom de ce physicien belge à l'origine de la théorie du Big Bang, continue sa préparation. Et vous l'avez peut-être entendu du DDO, au temps nominal de 7 minutes et 4 secondes, la station des Bermudes a acquis le lanceur alors que Galileo à Kourou avait suivi jusqu'à 7 minutes et 19 secondes. La VOOM continue son vol. Cet étage a nécessité une qualification très minutieuse avant sa production en série. Donc on a eu un premier test du moteur chez Astrium en Allemagne en automne 2008, puis ensemble de tests de qualification à l'ESTEC, le centre technique de l'ESA aux Pays-Bas. C'était également en 2008. Et enfin, on a fait des tests de remplissage à Kourou en 2011. Et bien entendu, il y a eu le succès des 2 précédents vols. Nous allons écouter maintenant Louis Laurent, le directeur des programmes d'Arianespace. Il va nous parler de la production industrielle de Vega. Grâce à ces 2 lancements réussis en 2012 et 2013, Vega s'est imposé comme le système de lancement de référence dans son segment de marché. Les clients le reconnaissent aujourd'hui. Nous préparons 10 missions différentes pour ce lanceur Vega. Cette entrée en matière réussie est apportée au crédit évidemment de l'Agence spatiale européenne qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage au cours de la phase de développement et à l'industrie européenne, en particulier celle menée par ELV qui associe l'Agence spatiale italienne et Avio, et les industriels qui mettent en œuvre le lanceur au CSG sous la maîtrise d'œuvre d'Arianespace, avec le support évidemment du Centre spatial guyanais. Pour répondre à cette demande, nous avons d'ailleurs passé commande de 10 lanceurs supplémentaires à l'industrie européenne en fin d'année dernière, ce qui porte aujourd'hui à 14 le nombre de lanceurs en cours de fabrication, ce qui nous assure environ 5 années de plan de charge devant nous. Aujourd'hui, notre grand chantier, c'est l'industrialisation du système basé sur ce que nous avons appris des 2 campagnes de lancement précédentes. Cette industrialisation va nous permettre de passer de la production à l'unité à la production de série. Ça va nous apporter à la fois une possibilité de monter en cadence dont nous avons besoin,
Nous avons fait un lancement en 2012, un lancement en 2013. Nous visons 2 lancements cette année et 3 lancements en 2015. Ça va nous apporter aussi une meilleure maîtrise de la qualité et de la compétitivité. À titre d'exemple, la durée de la campagne de préparation du lanceur a été réduite de 35% entre la précédente et celle que nous avons réalisée cette année. Vous le voyez, 2 ans après son arrivée, le système de lancement Vega a définitivement pris sa place dans la famille de lanceurs opérés par Arianespace. Et tout va très vite, au temps de 10 minutes et 40 secondes. C'est la station installée à Saint-Hubert, au Canada, qui a fait l'acquisition des données de télémesure et qui les retransmet ici à Gallio, à Kourou. Passage saluons Saint-Hubert, qui est aussi là où se trouve le siège de l'Agence spatiale canadienne. Alors, je vous parlais de tous ces paramètres, pas moins d'un millier de paramètres qui, pour certains, sont déchiffrés en temps réel et sont communiqués ici à Jupiter aux différents responsables de vol. Ils viennent alimenter leur analyse immédiate du vol. Et durant cette phase que nous vivons actuellement, regardez bien, le lanceur vérifie son orientation, ses attitudes et donc s'il est bien dans l'axe prédéfini. Dans quelques secondes maintenant, la VOOM va normalement éteindre son moteur. C'est ce qu'on appelle la première extinction du moteur de la VOOM. Regardez ces images. Voilà. Première extinction de la VOOM. Et l'ensemble a été fait à 251 km d'altitude. On peut dire maintenant que nous sommes en vol balistique. Alors, privé de poussée, Vega voit sa vitesse décroître. Elle va passer de 7,94 mètres par seconde à 7,42, juste avant le deuxième allumage. Mais son altitude, elle, ne cesse de grimper. Elle va passer de 251 km à un objectif de 747 avant la séparation du satellite. Alors, la VOOM accueille également le module avionique de Vega. Ce module assure les fonctions de contrôle en vol, de télémesure, de télécommande, de gestion de la mission en fin de vol, ainsi que l'alimentation et la distribution électrique. Et dans cette dernière partie du vol, le lanceur est long d'à peine 5 mètres pour un diamètre maximal d'1,90 mètre et sa masse c'est moins d'1,5 tonne. Alors, on a suivi il y a quelques minutes comment Vega était entré en production industrielle. On va écouter maintenant Jacques Breton, le directeur commercial, qui présente les perspectives commerciales. Écoutez bien sa dernière phrase. With today's launch, we have 10 contracts in our order book for Vega. 50% of these contracts are for export missions for several non-European countries. 80% of these missions are for Earth observation. This is a very active market with very different requirements from mission to mission in terms of mass, volume, orbit. So we have to be creative in order to generate configuration with several satellites, several customers, in order to bridge the gap between constrained budgets and our costs. In that respect, we learned from our manufacturing and launching experience in order to industrialize our processes, in order to generate and continue to generate attractive proposals and confirm the success of Vega on the Earth observation market. In that respect, we have several proposals in the final evaluation process, and good news could be expected in the coming months. Concerning the Arianespace launcher family, we have now to deliver the service our customers are expecting with Ariane 5, Soyuz, Vega, launching month after month, as fortunately we have a very busy schedule in the coming years. On the pure commercial side, stay tuned, as several announcements should be made in the coming hours or days. Et si Jacques n'est pas à Kourou avec nous ce soir, c'est que hier, 28 avril, il était à Jakarta, en Indonésie, où il a signé le contrat de service de lancement du satellite Brisat. Ce satellite de 3500 kg fabriqué par Space System Loral sera lancé par Ariane 5 en 2016. Un lanceur, c'est avant tout un porteur de satellites. Et ce soir, Kazeosat en est le passager. Alors, le Kazakhstan a été dès l'origine associé à l'aventure spatiale. Loué auprès du gouvernement kazakh, le cosmodrome de Baïkonour constitue toujours le principal site de lancement russe. Le Kazakhstan a affiché de grandes ambitions en matière spatiale dans le cadre d'un programme national qui s'appelle le Nouveau Kazakhstan dans un monde nouveau. Alors on va écouter M. Talgat Moussabayev maintenant, qui est son directeur. C'est un ancien cosmonaute à voler sur Soyuz, c'est un héros dans son pays. Today, for the first time in its history, the Republic of Kazakhstan launches a high-resolution satellite for remote sensing of Earth. This satellite has been developed together with our strategic partner, Airbus Defence and Space.
Together with our company, Kazakhstan Garish Safari, the project was completed in 4 years. 5 years ago, after our President Nazarbayev's visit to France, our country and France became strategic partners. And today brings the proof of it. Today we see the first result of our cooperation in space. The first remote sensing satellite is being launched today from Kourou. It fills us with great pride for both our people and the French Republic. Congratulations to all who participated in preparation of this launch, those involved in space technology. We thank our French colleagues involved in training of our experts to perform this mission. We wish you all great success. Et si Airbus Defence and Space, c'est le client d'Arianespace, le client d'Airbus, c'est la société kazakh, donc Kazakhstan Garish Sapari, ou KGS. Cette société nationale est responsable du développement du programme spatial de la République du Kazakhstan. Elle est implantée à Astana et elle dépend directement de l'agence spatiale du Kazakhstan, Kazkosmos. Et justement, M. Marat Nurgunzin, c'est le président de Kazakhstan Garish Sapari. Nous allons le voir, donc il va nous parler de son satellite et il va nous parler de sa société qui a été fondée en 2005 et qui compte déjà des centres techniques à Almaty et à Baïkonour. Alors ce film est comme le précédent en langue russe, traduit en langue anglaise. À tout à l'heure. Launch of a high-resolution spacecraft is a great event for the Kazakh Garish Sapari. A solidly targeted work has been performed together with our strategic partner, Airbus Defence and Space. Congratulations to all of us. Today, our experts are ready to operate a system of remote sensing of Earth. Airbus Defence and Space trained us 24 engineers and 21 technicians. A second launch is planned for June this year of a medium-resolution spacecraft, which is another fruit of our cooperation. We rejoice that now Kazakhstan will have its own technologies of remote sensing in the interests of national economy and security. Another big project is underway, construction of a facility for spacecraft assembly and testing. I wish you all good luck, success in your work and great achievements for all. Airbus Defence and Space, qui a produit KZOSat 1, joue un rôle important avec les trois entités que sont l'Agence spatiale européenne, le Centre national d'études spatiales et Arianespace pour garantir à l'Europe un accès indépendant et compétitif à l'espace en concevant, développant et produisant entre autres le lanceur Ariane 5 bien sûr, mais en participant aussi au programme Vega. Alors Airbus Defence and Space y contribue notamment en fournissant des algorithmes de guidage et de contrôle, le logiciel des ordinateurs de bord, le système de contrôle d'attitude et l'avionique déclinée des équipements d'Ariane 5. Maintenant, nous allons suivre l'histoire de ce projet européano-kazakh qui est KZOSat 1. Alors regardez bien dans ce film les dates. Tout a commencé en octobre 2009.
Et pour terminer ce tour d'horizon sur Airbus Defence and Space, on peut dire que cette société est également impliquée dans les activités du lanceur Vega en Guyane française, en contribuant via ses filiales espagnoles à la réalisation de l'avionique du lanceur et des structures de l'étage supérieur, et via sa filiale néerlandaise de la structure de liaison entre le premier et le deuxième étage. Alors, au niveau coopération internationale, on peut ajouter qu'avec le soutien du gouvernement français, Airbus Defence and Space va réaliser le premier système satellitaire d'observation de la Terre pour le Pérou. On va suivre maintenant un sujet, c'est une interview de François Hoc, qui est ici présent à Kourou, qui est vice-président exécutif de Space Systems chez Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space is very proud to launch today KaseoSat-1. This satellite is the most sophisticated we have ever built for a non-European government. It will allow Kazakhstan full autonomy in collecting and mapping of data. But more than that, it's only one step in our strategic partnership with KazCosmos and Kazakhstan Garish Sapari. In a few weeks, we will launch another satellite and we will ramp up our joint venture called GALAM with Kazakhstan Garish Sapari. Indeed, we are very proud of this partnership, and I would like to thank the Kazakh president, Mr. Nazarbayev, the Kazakh government, and KazCosmos, Kazakhstan Garish Sapari, for their trust. In other terms, Hulken Harmet. Eh bien, ça doit être du kazakh, Hulken Harmet, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Le contrat KaseoSat-1 a été signé le 20 juin 2012 à Toulouse, 4 mois après le succès, et oui, ça vous fait rire, du vol de qualification de Vega. C'est une très belle confiance. Avec ce projet, donc, vous allez démontrer la maîtrise des technologies et des coûts, mais aussi le savoir-faire en matière d'accompagnement du client. Une soixantaine d'ingénieurs kazakhs, femmes et hommes, ont suivi une formation chez Airbus pour apprendre les techniques et technologies de l'industrie satellitaire. Alors on l'a déjà dit, mais on va le répéter, KaseoSat-1, c'est la 108e charge utile fabriquée par Airbus Defence and Space ou ses prédécesseurs et lancée par Arianespace. Alors je pense que dans quelques instants, notre réalisateur va pouvoir nous passer les images en replay de ce décollage qui s'est passé il y a 25 minutes. Eh bien, en attendant, on va revenir donc au vol de Vega. Et comme la phase balistique qui se déroule actuellement est un peu longue, elle va durer 40 minutes, on va faire un petit silence et on va attendre avec vous le deuxième allumage du moteur de la VOOM. On va vous laisser avec ces images en 3 dimensions qui reflètent exactement ce qui se passe tout là-haut au-dessus de la Sibérie. Et on reviendra à 0 plus 50 minutes dans 24 minutes. Voilà le replay que je vous proposais, il arrive. Et à tout à l'heure.
Mesdames, Messieurs, nous reprenons notre commentaire comme prévu. Merci d'être là, merci d'être restés. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en direct depuis le port spatial de l'Europe à Kourou en Guyane française. Et vous assistez au 3e lancement d'un lanceur Vega avec à son bord le satellite KaseoSat 1 pour le Kazakhstan. Alors le décollage a eu lieu il y a 50 minutes à 22h35 heure de Kourou. Vous ajoutez 3 heures pour le temps universel, 5 heures pour l'Europe et 9 heures pour le Kazakhstan. Il doit être maintenant 8h25 du matin demain à Astana. Astana qui veut dire capitale en russe. Tout va bien à bord du lanceur. Les séparations se sont enchaînées au temps prévu. Le moteur d'étage supérieur s'est allumé une première fois, puis c'est normalement éteint. Et nous sommes en attente du 2e allumage qui devrait intervenir à Acquisition H0 de la plus télémesure 52 lanceur minutes par la et station de 35 Perth. secondes, dans moins de 2 minutes maintenant. Et cela va se passer au-dessus de l'océan Indien, proche de l'extrémité ouest de l'Australie. Et vous avez entendu le DDO, la station de Perth vient de faire l'acquisition du lanceur. Alors, on va passer sur un autre sujet, c'est que les données extraites de la chaîne de télémesure pour le contrôle visuel immédiat permettent à Arianespace et à la sauvegarde vol de disposer des informations en temps réel du comportement du lanceur et du déroulement de la séquence des événements. Alors, nous rentrons dans ce centre de télémesure de Galio. Ici, on a donc l'équipe du contrôle visuel immédiat. C'est un petit groupe de moins de 6 personnes qui effectuent ce travail. On y retrouve des ingénieurs d'Arianespace, mais aussi de LV. Ils travaillent donc en temps réel. Ils analysent les données reçues des stations de poursuite. Et Adriana Marcello annonce sur les ondes au directeur des opérations et à la cellule de vol ici à Jupiter les informations nominales du comportement du lanceur dès le H0 jusqu'à la fin de mission après la séparation des charges utiles. On te salue, Alexandre. Ensuite, tous les paramètres sont analysés et traités pour reconstituer l'ensemble de vol. C'est là aussi qu'est élaboré le diagnostic de satellisation à destination de nos clients. Le diagnostic associé au satellite indique les orbites et attitudes selon lesquelles le satellite a été injecté. C'est la concrétisation de la réussite de la mission. On peut rappeler que des mois avant le lancement, ces personnes que nous venons de voir ont préparé tous les éléments de la trajectoire et créé les belles images en 3 dimensions qu'a repris notre réalisateur, donc Manuel de Oliveira, et qui vous montre ça depuis le début. Ces images reflètent exactement ce qui se passe là-haut avec le lanceur, ou tout du moins ce qu'il en reste, l'étage Avoum et le satellite KaseoSat 1. Un grand merci donc à cette équipe qui a préparé ce travail et qui nous tient en haleine. Et c'est d'ailleurs Adriana qui, dans quelques secondes, va annoncer le 2e allumage de la VOOM. Ce message ensuite sera repris par le DDO qui va vous informer. Et à ce moment-là, la phase balistique de 40 minutes se sera donc terminée. Réallumage de la VOOM. Et voilà, nous ne sommes plus en phase balistique. Le 2e allumage vient d'intervenir. C'est confirmé par le DDO. La vitesse était de 7,42 km par seconde à une altitude de 747 km. Et c'est Perth, donc on l'a dit, qui suit. La VOOM est en train d'assurer un pointage fin du composite pour pouvoir dans très peu de secondes se séparer de son passager. On le voit sur les images de synthèse avec les petits jets qui sortent des petites tuyères qui sont situées sur la périphérie du corps de la VOOM. La durée de cette 2e combustion est prévue pour 1 minute et 59 secondes, c'est précis. Le temps pour la VOOM d'amener KaseoSat 1 à l'exacte position demandée pour sa séparation d'avec le lanceur, avec les manœuvres rendues nécessaires pour cela. Et on a peut-être un peu négligé ces belles images du composite. Regardez, donc on assiste bien à cette orientation. Et quand je dis composite, il faut comprendre la partie cylindrique de la VOOM, l'adaptateur qui supporte le satellite de KaseoSat et bien sûr le satellite KaseoSat. Alors ce composite supporte le satellite, mais on trouve aussi d'autres équipements spécifiques. Dans la case à équipement, j'écoutais le DDO, nous trouvons des accéléromètres, des capteurs, des batteries, les équipements d'acquisition et de transmission et les systèmes de séparation des satellites. 30 secondes encore et on devrait avoir l'extinction donc du moteur de la VOOM. Juste un petit mot justement sur la VOOM, puisque cet étage est plusieurs fois réallumable, cela lui donne une très grande souplesse dont les autres lanceurs dans sa catégorie ne disposent pas. Alors avant cet allumage, la VOOM avait déjà corrigé les écarts de trajectoire qui résultaient du fonctionnement beaucoup plus grossier des étages à poudre. Et c'est ça qui assure donc une parfaite finesse de précision juste avant la séparation des satellites. Extinction de la VOOM.
Et voilà, c'est fait. Donc une nouvelle courte phase balistique. En attendant, des informations sur le satellite, parce qu'après nous n'aurons plus le temps. Donc dès que le satellite va être libéré, que se passe-t-il? Eh bien voilà, 12 minutes après sa séparation, une séquence automatique va se dérouler à bord qui permettra de déployer les panneaux solaires. 4h30 après la séparation, c'est la station de Kiruna, au nord de la Suède, qui va confirmer que tout va bien à bord. On fera un bilan de santé. La première image sera envoyée à la station d'Astana le 1er mai, après-demain, ou peut-être le 2 mai. Le 5 mai, les opérations préorbitales seront terminées et à la mi-mai, Airbus Defence and Space Toulouse passera le portage aux opérateurs kazakhs d'Astana. Quelques secondes encore et ce largage donc aura lieu selon les prévisions. Les représentants de Airbus Defence and Space attendent cette opération. Séparation du satellite Kaseosat 1. Voilà la bonne nouvelle, après un vol parfait. La séparation du satellite Kaseosat 1 s'est bien déroulée. Les clients sont en liaison avec leur propre centre de contrôle qui vont maintenant intervenir après la réception de ce top. Ce troisième vol de Vega remplit la mission qui lui a été assignée ce soir. Quelques mots encore sur le composite. Il y aura une nouvelle phase d'orientation, une poussée de 20 secondes en utilisant les tuyères du RAX, le système de contrôle d'attitude et de roulis. Puis, dernière orientation avant le troisième allumage de la FOUM pour les opérations de déorbitation. Ça se passera 1h52 après le décollage. Et après, les réservoirs du RAX et de la FOUM auront été passivés, c'est-à-dire vidés du reste d'ergol. Et la mission du lanceur se terminera 1h58 et 44 secondes après son décollage. Vous voyez, encore un petit peu de temps et nos amis de la télémesure vont y travailler. On va regarder sûrement avec plaisir des images du décollage de Vega. C'était il y a presque 1 heure. Alors en attendant ces images, on peut dire qu'Arianespace ce soir, écoutez bien, vient de lancer son 485e satellite et le 13e sur Vega en seulement 3 vols. Voilà, nous avons ce petit replay donc grâce aux différentes caméras positionnées sur l'ensemble de lancement Vega. Dès demain va commencer une première et rapide exploitation des premières données. Tous les paramètres reçus du lanceur comme sa vitesse, son orientation, les ambiances mécaniques et thermiques à bord, autant d'éléments précieux, tout comme ceux des premiers vols. On regarde encore une deuxième replay. Voilà, donc toutes ces données, j'y reviens, donc on pourra, si besoin, apporter des actions correctives avant d'autoriser donc le 4e vol. Alors nous allons maintenant écouter les déclarations, avec tout d'abord bien sûr Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. Messieurs les représentants des pouvoirs publics et les dirigeants des agences spatiales, Mesdames et Messieurs les élus de Guyane et de Métropole, Ladies and gentlemen, distinguished guests. So after a rather long night and day, it is my pleasure to confirm the third successful launch of Vega and to announce the perfect separation of ce vol, j'ai le plaisir de vous confirmer la réussite de la mission et la séparation du Kaseosat 1, qui est le premier satellite détenu et exploité par la République du Kazakhstan. Hier et aujourd'hui sont des journées tout à fait particulières pour Kazcosmos, avec le lancement de son 3e satellite de télécommunication, KazSat-3 de Baïkonour, et de son premier satellite d'observation terrestre, Kaseosat 1, du Centre spatial guyanais. 2 réussites en un seul jour. Je souhaite féliciter Kazcosmos pour cette très belle réussite, et tout particulièrement son président, M. Talgat Musabayev, vétéran qui a effectué 3 vols sur Soyouz et qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir.
Je dois dire que Talgat Moussabayev est une véritable légende dans la communauté spatiale internationale et c'est un véritable privilège que d'avoir une légende de l'espace assis en face de moi ce soir au CSG. Merci beaucoup, monsieur. J'ai discuté avec Talgat Moussabayev ce soir. J'avais l'impression d'être en gravité. C'était avant le Chablis, mais c'était un peu comme dans le film Gravity. Donc encore une fois, félicitations, monsieur. Les grandes applications de Kazeosat 1 sont très importantes pour le développement durable de la République du Kazakhstan. Je souhaite remercier Kazcosmos et KGS, qui est représenté ce soir par son président, M. Narat Nourgouzine, qui ont fait confiance à Arianespace pour le lancement de ce composant clé du programme spatial du Kazakhstan. Merci. Je souhaite également féliciter et remercier Airbus Defence and Space, qui ont conçu et construit Kazeosat 1 et qui sont notre client sur cette mission. Airbus est toujours à la hauteur de ses promesses, quelles que soient les difficultés techniques ou de programme. Et donc, je souhaite remercier François Hauck, le vice-président exécutif d'Airbus Defence and Space, pour ce partenariat que nous avons entretenu depuis la création d'Arianespace en 1980. Il s'agit du 3e lancement consécutif réussi pour Vega. Nous en envisageons un 4e à la fin de cette année, avec le lancement de l'IXV pour l'ESA. Développé sous le contrôle de l'ESA, Vega doit beaucoup à l'industrie italienne, avec le contractant principal de Vega, ELV, et ses partenaires Avio et AESI. Je souhaite remercier Pierluigi Pirelli, qui est le directeur exécutif de l'ELV, pour avoir défini un lanceur aussi moderne. Vega a déjà fait l'expérience de grands succès commerciaux avec 50% de ses lancements sur des marchés extérieurs en dehors de l'Union européenne, avec 13 véhicules de lancement déjà commandé à ELV. Le grand partenariat entre Arianespace et l'industrie du lanceur italien est sur de très bons rails. Je souhaite également remercier toutes les équipes qui ont été impliquées sur les opérations au sol, ici sur site, qu'il s'agisse des équipes de nos partenaires industriels, du CNES, du CSG ou d'Arianespace. Cette campagne a été exceptionnelle. Les grandes améliorations qui ont été mises en œuvre pour décroître le temps de construction de Vega de près de 35% et la mobilisation totale des équipes et leurs efforts absolument remarquables méritent toute notre admiration et permettent d'augmenter notre compétitivité. Donc, merci, bravo et grazie mille à toutes les équipes impliquées dans cette campagne. Et je souhaite tout particulièrement remercier et féliciter les équipes d'Arianespace pour la manière dont ils ont su régler la non-conformité que nous avons constatée hier soir. Nous sommes maintenant avec 4 lancements en 4 mois sur de bons rails pour atteindre notre objectif opérationnel pour cette année, à savoir 12 lancements à partir du Centre spatial guyanais. Ce sera un grand défi, mais ce sera la première fois depuis 2002 qu'Arianespace aura mis en orbite 6 charges utiles en moins de 4 mois, du mois de janvier au mois d'avril. Donc, on a tous été très occupés ici au CSG. Que je sais à quel point leur engagement et leur totale disponibilité sont la clé de nos succès. Encore merci à toutes celles et à tous ceux qui, en Guyane, sont à pied d'œuvre jour après jour ici au CSG pour assurer à nos côtés les succès de nos lancements. As good news never comes alone, I am pleased to inform you and our viewers that Arianespace has just signed in Indonesia. qu'Arianespace vient de signer un contrat de lancement en Indonésie avec BRI pour un petit satellite de télécommunication. Et nous aurons d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer du côté Ariane. Donc maintenant, je passe la parole à nos clients et à nos partenaires. Merci encore pour votre attention.
Ladies and gentlemen, I am not speaker, I am an astronaut. I have a very short speech. Let me greet you all on behalf of the government of the Republic От имени of правительства Kazakhstan, Республики represented by Казахстан, the National Space Agency of the здесь Republic of Kazakhstan. Национальное космическое агентство. Today we are witnessing a historic event. The first Kazakh remote sensing satellite begins its space way. D'observation pour la République du Kazakhstan. C'est le résultat d'un partenariat stratégique entre le Kazakhstan et la France dans le domaine des activités de l'espace. Aujourd'hui, avec confiance, nous pouvons dire que les objectifs fixés par nos États pour la coopération et l'exploration pacifique de l'espace sont atteints de manière tout à fait remarquable. Je souhaite féliciter et remercier toutes les personnes qui ont participé à ce lancement, tous les spécialistes françaises et des Kazakhstanais qui ont travaillé pour développer ce projet pendant près de 5 ans. Je vous souhaite prospérité et réussite, et je souhaite prospérité et réussite à notre programme spatial. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaite remercier notre client parce que le client est toujours le plus important. Notre client, c'est la République du Kazakhstan, mais plus particulièrement Kazkosmos, représenté par M. Talgat Moussabayev, KGS avec M. Murat Oborzine. Et je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance. Je mesure l'honneur que vous nous avez fait, que vous avez fait à Airbus Defence and Space il y a 5 ans en nous invitant à devenir partenaire stratégique du Kazakhstan. Cet honneur crée pour nous un devoir et croyez-moi, nous serons à la hauteur de ce devoir. Il s'agit là d'une première étape dans le cadre d'une coopération absolument exceptionnelle. D'autres étapes sont devant nous avec un autre satellite qui sera lancé le mois prochain. Nous sommes à vos côtés pour développer le SBIC et c'est ensemble que nous allons produire des composantes spatiales au Kazakhstan. Donc encore une fois, merci. Et je souhaite ajouter qu'au bout de 5 ans, de travail conjoint, nous savons que nous sommes au-delà de la coopération. Je pense que nous sommes arrivés à l'étape de l'amitié et je souhaite vous remercier pour ces moments humains très forts que nous avons vécus. Bien entendu, je souhaite remercier et féliciter Arianespace pour ce lancement absolument parfait. Là encore, une mission parfaitement réussie. En tant que contractant prime pour Ariane, je connais tous les défis d'être fournisseur de services. Je sais ce que cela veut dire. Je sais quelles sont les compétences derrière une telle mission et derrière un tel lancement. Mais je souhaite vraiment remercier toutes les merveilleuses équipes d'Arianespace ainsi que l'équipe ELV qui nous a permis de réaliser ce magnifique lancement. Et bien entendu, permettez-moi de conclure en disant quelques mots à mon équipe satellite. Mon équipe satellite absolument fantastique qui vraiment a très bien travaillé. Aujourd'hui, Airbus Defence and Space est de loin le plus grand exportateur de satellites d'observation terrestre au monde, et de loin. Et ceci est tout à fait mérité car nous disposons, selon moi, des produits qui offrent la meilleure valeur grâce à notre technologie et nous avons une véritable équipe d'entrepreneurs.
leur plaisir, ce qui les motive, c'est de gagner des contrats partout dans le monde. Donc, merci à tous et à toutes. Tous ici dans cette salle, vous êtes des personnes absolument extraordinaires et c'est ça la passion de l'espace. Merci, merci pour ce lancement. Bonsoir à tous. En Italie, on dit « non c'è due senza tre », c'est-à-dire il n'y a pas deux sans trois. Donc, un troisième succès, un troisième vol, un troisième succès. Ça commence à faire de la statistique. Je dirais trois choses. Le Vega représente le résultat d'une satisfaisante coopération européenne, de cette Europe de laquelle on a de plus en plus besoin, aujourd'hui encore plus qu'hier. Nous, on souhaite être davantage en Europe. Le Vega représente un programme d'avant-garde technologique dont la conception, la responsabilité industrielle et une grande partie des compétences sont en Italie. Nous, on souhaite être protagonistes en Europe. Le Vega représente le produit le meilleur dans sa catégorie. Grâce à ces technologies à la fois innovatrices et orientées à la maîtrise des coûts, le Vega a tous les atouts pour s'affirmer sur un marché très compétitif. Nous, on souhaite être, avec l'Europe, des acteurs globaux. Finalement, un gros merci à toutes les équipes qu'en Guyane, en Italie et en Europe ont travaillé avec enthousiasme pour ces succès. Grazie a tutti. Mesdames, Messieurs, donc je m'adresse ici au nom du CNES et en particulier au nom de Jean-Yves Wegal qui n'a pu rester parmi nous pour cette seconde tentative. Et il vous prie de l'excuser de son absence parce que des obligations l'ont conduit et l'ont contraint à rentrer à Paris dès ce soir. Quelle chronologie là, que nous venons de vivre. Je vous assure que la quantité d'émotions n'est pas proportionnelle à la taille du lanceur. Ça, je peux vous en assurer. Et donc, nous avons vécu quelque chose de particulier ce soir. Je voudrais à mon tour féliciter toutes celles et tous ceux à qui nous devons ce beau et grand succès de Vega, succès offert à l'Europe et offert au Kazakhstan. En particulier à notre invité d'honneur, Talgat Moussaïev, président de l'Agence spatiale du Kazakhstan. Monsieur Moussaïev, vous êtes ici en Guyane, au CSG, pour la mise en orbite de ce satellite du Kazakhstan, satellite d'observation de la Terre. Vous qui avez assisté et participé à tant de lancements de Baïkonour, le hasard du calendrier a d'ailleurs fait qu'il y a quelques heures, justement, à Baïkonour, un autre satellite du Kazakhstan, satellite de télécommunication, a été lancé avec succès et je souhaite vous en féliciter. Ceci montre la vivacité de l'activité spatiale de votre pays et nous sommes fiers au CNES de pouvoir vous compter aussi parmi nos partenaires. Je souhaite aussi vous remercier pour ce que vous avez exprimé lors de la visite que vous avez effectuée aujourd'hui au Centre spatial guyanais, l'un des 4 centres d'excellence du CNES. À l'évidence, nos installations vous ont impressionné, et en particulier notre capacité d'effectuer 3 lancements de 3 systèmes différents en tout juste 5 semaines. C'est une belle démonstration du niveau d'expertise du CSG et de la réactivité de ces acteurs qui permet d'assurer une offre de lancement continue et sûre, malgré les aléas et les situations opérationnelles compliquées. Tout cela, vous le savez, ne se construit pas en un mois, pas en un an, mais plutôt en dizaines d'années. C'est le résultat des efforts des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers qui inlassablement ont développé et mis au point ces 3 systèmes ici en Guyane. Et je souhaite vraiment les féliciter.
mais c'est aussi le résultat des décisions des États membres de l'Agence spatiale européenne, du soutien qu'ils apportent au secteur des lanceurs et à leur sens de l'anticipation. Anticipation pour avoir compris que nous aurions besoin d'une gamme de lanceurs pour lancer du CSG, tous les satellites des clients d'Arianespace, et avoir adapté Ariane 5, installé Soyouz ici, et avoir développé Vega. Anticipation pour avoir compris les exigences du calendrier et faire de cette base la plus efficace du monde. C'est vrai en termes techniques, mais aussi vrai en termes économiques, les moyens mis en œuvre ici étant particulièrement optimisés. Anticipation enfin, en préparant la prochaine génération de lanceurs européens avec la maîtrise des solutions innovantes utilisées sur Vega, en particulier sur le premier étage à propergol solide, P80, qui seront des forerunners, des fondamentales, des démonstrateurs pour le développement d'Ariane 6. Alors je voudrais féliciter tous ceux, et ils sont nombreux, auxquels nous devons ce nouveau succès, ce 4e succès de l'année 2014 ici au CSG. Donc bravo à l'ESA, à Frescati, bravo ELV à Colleferro, bravo l'ASI à Rome, bravo le CNES à Paris-Doménil, bravo Arianespace à Évry, bravo à tous les acteurs du CSG, industriels, agences, opérateurs de lancement, sans oublier les forces de sécurité, les services de l'État qui nous soutiennent. Et bien sûr, bravo pour le satellite, bravo à Airbus Defence and Space à Toulouse. Un mot enfin pour saluer nos élus, en particulier ceux de Guyane, pour leur dire que ces succès au CSG sont aussi ceux de la Guyane et ne peuvent être une réalité que grâce à ce soutien. Merci et bonsoir, et la nuit sera peut-être encore longue pour certains d'entre vous. Bien, effectivement, avant de faire la fête, juste pour vous dire que donc, nous aurons la chance de nous retrouver dans un peu moins d'un mois, le 28 mai. Ce sera un lancement commercial pour 2 opérateurs de la zone Asie-Pacifique, Measat 3B pour l'opérateur malaisien Measat et Optus 10 pour l'opérateur australien Singtel. Voilà, donc retour dans un mois, ça nous permettra de tenir cette cadence à laquelle nous sommes très attachés cette année. Merci à tous, bravo à tous, merci à nos clients et donc passez maintenant une excellente soirée. Merci beaucoup. Eh bien voilà, on va se résumer. Donc il y a aujourd'hui 14 lanceurs Vega en production. Ça va permettre de répondre aux besoins jusqu'à la fin 2018. Et le carnet de commandes est rempli, vous l'avez entendu, 10 missions Vega, 80% pour des satellites d'observation de la Terre en orbite basse. La moitié de ces 10 missions le sont pour des contrats à l'export, pour des institutions ou des gouvernements. Et nous sommes ravis d'apprendre qu'il y aura un 4e Vega cette année, donc qui va emporter le démonstrateur de rentrée atmosphérique IXV. Un 2e Vega cette année, mais ce sera le 4e. Voilà, nous allons avoir maintenant le replay encore donc des lancements. Regardez, mesdames, messieurs, merci d'être restés avec nous jusqu'à ce moment. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à notre chargée de communication, Anne-Marie. Merci à notre réalisateur, Manu, Serge et son équipe. Et merci à toute l'équipe souriante de Guyane Première. Merci et à bientôt. Bonsoir.